L'FC M23 venait de se retirer de l'Uvira, une force soutenue par l'armée rwandaise. Plus de détails sur cette affaire, restez jusqu'à la fin. Ça, c'est Hitmac TV. Hitmac TV. L'FC M23 venait de se retirer de l'Uvira, une force soutenue par l'armée rwandaise, où aujourd'hui cet accord de paix signé le 4 décembre 2025 à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a pris de l'ampleur, a pris de la valeur, a atteint son objectif. Bien que les États-Unis d'Amérique jusqu'à présent n'a pas encore de preuves crédibles ou tangibles qui attestent réellement que l'FC-M23 a libéré ou s'est retiré à l'Uvira. On vous avait dit, choses dites, choses promises, notre président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui dit et qui fait. Cet accord devrait avoir de l'impact parce que même si vous regardez le jour de la signature, il y a eu comment on appelle ça, des indifférences entre les deux présidents pour montrer que les présidents Fati étaient sereins et déterminés pour signer cet accord. Malgré que Paul Kagame fouillé depuis, mais enfin, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, l'a amené aux États-Unis pour signer cette affaire. Et voilà, aujourd'hui, l'Uvira est libéré et le retrait des M23 a fait la toile, a étonné toute l'opposition, même ceux qui se disaient que Fati ne devrait pas arriver jusqu'à ces points. Laissez-moi vous dire, soyons derrière notre président de la République parce que la RDC est entrée dans une nouvelle ère où tout le monde sera sera d'accord avec le président de la République parce que nous courons toujours derrière lui. En tout cas, retenez que même si aujourd'hui les Rwandais voulaient rentrer dans ce pays, laissez-moi vous révéler une chose, que les Rwandais n'ont pas encore fini avec la République démocratique du Congo. Pour eux, ils veulent faire retourner Joseph Kabila au pouvoir pour finaliser leur contrat. Mais laissez-moi vous dire, comme les soldats du peuple, les présidents, et à la tête de ces pays, les fils du pays est là, laissez-moi vous dire qu'il n'y aura rien. Mais c'est un secret que moi je vous ai révélé parce qu'il y a anguille sur churros par rapport à cette histoire. Nous devons soutenir notre président pour nous donner encore de la force et pour qu'il aille encore de l'avant. Aujourd'hui, hier on parlait de la guerre et aujourd'hui on parle de ce retrait. C'est vraiment une victoire que tous les Congolais devraient festoyer, devraient encourager. Mais le vrai Congolais le font, mais les faux Congolais sont en train toujours de refuser cette victoire. Mais nous sommes là pour soutenir cette œuvre que le chef de l'État est en train de faire. Laissez-moi vous dire que cette fois-ci, on va le amener jusqu'à la fin. L'Uvira est libéré et tout l'Est du pays sera libre. Et le Congolais, le sang des Congolais qui ont coulé pendant des décennies va crier et nous allons remporter cette grande bataille. Et pourquoi nous devons soutenir le président de la République? Parce que quelques jours après cet accord à Washington, on était tous très abattus par la prise de l'Uvira. On s'est dit pourquoi, et beaucoup de gens ont pensé réellement que le président de la République a vendu le pays. Mais retenez que le président ne peut jamais vendre le pays où il est né, où il est d'origine. Là, je vous affirme et je vous confirme encore davantage qu'il ne peut jamais faire ça parce que cette prise d'Uvira a soulevé beaucoup de choses sur la présidente de la République et voilà, après quelques jours encore, il y a eu retrait de cette armée soutenue, ces mouvements soutenus par l'armée rwandaise avec une grande oppression des États-Unis d'Amérique. Comme Paul Kagame l'a dit, s'il a signé cet accord, c'est parce qu'il a subi des pressions qu'avait subi Mobutu à l'époque pour libérer le pouvoir afin que Kabila règne. C'est la même pression parce que ce sont les Occidentaux qui ont placé Kabila et ce sont les Occidentaux aussi qui ont placé Kagame et enfin de pouvoir soutirer nos minéraux. Et Kagame voit déjà sa chute comme l'avait vu Mobutu parce que les Occidentaux préparent déjà quelque chose sur Kagame. Il voit déjà sa fin arriver. C'est pour cela qu'ils veulent faire rentrer la personne avec qui ils ont signé les accords.
pour finaliser avec cet accord même, président Fathi, sage qu'il est, il a dit niet, niet. Peuple congolais, croyez en notre président de la République. Parce qu'il y a beaucoup de pays cherchent à avoir un président comme le président Fathi Béton. Mais nous, Dieu nous a donné cette grâce d'avoir un président qui a le souci de la population. Et je vous invite, associons-nous, mobilisons-nous, restons derrière les présidents de la République. Rien ne sert à jeter des pierres, rien ne sert à avoir de méfiance envers la présidence ou envers le président Félix Antoine Tshisekedi parce que c'est lui le numéro 1 de la République démocratique du Congo. Donc soutenons le président parce que la RDC sera libre. Et les États-Unis, nous on pensait peut-être que les États-Unis ont fermé l'œil alors qu'ils ont pris des décisions sévères sur le Rwanda. La paix restera, la paix régnera au sein de notre pays. Et les sangs du Congo et les sangs des Congolais ne couleront plus jamais. Si vous avez aimé cette émission, commentez, likez, partagez. Ça, c'est Mitmac TV.